La RAM Corsair, bonne ou mauvaise? C'est l'une des questions les plus posées dans la communauté gaming. Et aujourd'hui, je te donne la réponse complète avec des données techniques, des benchmarks réels et un comparatif honnête face à la concurrence. Que tu sois sur DDR4 ou DDR5, reste jusqu'au bout. Je te donne mon verdict final et les liens vers les meilleures options en description. Avant tout, petit historique. Corsair existe depuis 1994. Au départ, c'était une entreprise spécialisée dans les composants mémoire pour les militaires et l'aérospatiale. Aujourd'hui, c'est l'une des marques gaming les plus reconnues au monde. RAM, alimentation, boîtier, clavier, souris. Leur gamme RAM Vengeance est apparue en 2011 et est devenue une référence mondiale. En 2026, Corsair reste l'une des marques de RAM les plus vendues sur Amazon de France. Mais est-ce que cette réputation est toujours méritée? On va voir ça ensemble. Corsair propose trois grandes gammes de RAM gaming. Première gamme, le Vengeance LPX. C'est leur entrée de gamme DDR4, profil bas, sans RGB. Ultra compatible avec tous les vents tirades, même les plus encombrants. C'est la RAM que tu retrouves dans 90% des builds gaming budget depuis 10 ans. En DDR4 3200 MHz CL16, c'est encore aujourd'hui l'une des meilleures options en termes de rapport qualité-prix. Deuxième gamme, le Vengeance RGB Pro. Même base technique que le LPX, mais avec de l'RGB personnalisable via le logiciel iCUE de Corsair. Disponible en DDR4 et DDR5. C'est le kit pour ceux qui veulent de la performance et du style. Troisième gamme, le Dominator Platinum. C'est le haut de gamme absolu de Corsair. Design premium, dissipateur thermique DHX breveté, compatible avec l'overclocking poussé. Prix élevé, mais performance haut niveau. Parlons technique maintenant. La RAM, ce n'est pas juste une question de fréquence. Il y a trois paramètres clés à comprendre. Premier paramètre, la fréquence. En DDR4, le sweet spot gaming est à 3200 MHz ou 3600 MHz. En DDR5, le sweet spot 2026 est à 6000 MHz. C'est là où tu obtiens le meilleur ratio performance-stabilité, particulièrement sur les plateformes AMD AM5. Deuxième paramètre, la latence CAS ou CL. C'est le temps de réponse de ta RAM. Plus le chiffre est bas, mieux c'est. Les kits Corsair DDR4 LPX tournent en CL16, ce qui est très correct. Leurs kits DDR5 sont souvent en CL36 ou CL38, légèrement moins agressifs que G.Skill qui propose des CL30 à fréquence identique. Troisième paramètre, les puces mémoire. La qualité des puces utilisées dans les barrettes est déterminante pour l'overclocking et la stabilité. Corsair utilise principalement des puces Hynix. G.Skill et Kingston utilisent aussi des Samsung B-Die sur certains modèles qui sont réputés meilleurs pour l'overclocking extrême. Pour un usage gaming standard, la différence est négligeable. Maintenant, les points négatifs, et il faut être honnête. Côté DDR5, plusieurs utilisateurs sur les forums Corsair et Tom's Hardware ont rapporté des instabilités avec certains kits Vengeance DDR5 lors de l'activation du profil XMP. Ça se traduit par des redémarrages en boucle ou des erreurs même test. Ce n'est généralement pas un problème hardware pur, mais plutôt une question de compatibilité entre la carte mère, le BIOS et le kit mémoire. La solution? Mettre à jour le BIOS avant d'installer ta RAM DDR5. Deuxième point négatif, le prix. Les kits Corsair DDR5 sont souvent 15 à 25% plus chers que leurs équivalents G.Skill Trident Z5 Neo ou Kingston Fury Beast à performance similaire. En 2026, avec la pénurie de RAM liée à l'explosion de la demande IA, chaque euro compte. Troisième point, les puces Hynix utilisées dans certains kits Corsair DDR5 sont moins adaptées à l'overclocking extrême que les Samsung B-Die. Si tu cherches à pousser ta RAM au-delà de 6400 MHz, regarde d'abord G.Skill. Comparons maintenant Corsair face à ses principaux concurrents. Face à G.Skill, G.Skill offre un meilleur rapport qualité-prix en DDR5. Le Trident Z5 Neo en 6000 MHz CL30 est souvent moins cher que le Corsair Vengeance DDR5 équivalent avec une latence plus serrée. En DDR4, c'est plus équilibré. Les deux marques sont excellentes. Face à Kingston Fury Beast, Kingston est souvent moins cher que Corsair à fréquence identique avec une très bonne compatibilité multiplateforme. Idéal si tu veux une RAM solide sans te ruiner. Face à Crucial, Crucial est le choix budget par excellence. Moins chère, moins performante, mais ultra stable. Parfaite pour un PC bureautique ou un premier build gaming entrée de gamme. En résumé du comparatif, Corsair se classe numéro 1 mondial en termes de compatibilité et de réputation. En performance pure, DDR5,
G-Skill prend l'avantage. En rapport qualité-prix global, Kingston talonne Corsair de très près. Le verdict final. La RAM Corsair est-elle bonne ou mauvaise? La réponse est nuancée. Corsair DDR4, c'est une valeur sûre absolue. Le Vengeance LPX reste l'une des meilleures RAM DDR4 du marché en 2026. Compatible partout, stable, pas cher. Si tu as encore un PC DDR4, prends Corsair sans hésiter. Corsair DDR5, c'est correct, mais pas le meilleur rapport qualité-prix. Si le prix est identique ou proche, regarde d'abord G-Skill Trident Z5 Neo. Si Corsair est en promotion ou disponible quand G-Skill ne l'est pas, prends Corsair, ça reste très bien. Corsair Dominator Platinum DDR5, c'est le haut de gamme absolu. Si tu veux le meilleur et que le prix n'est pas un frein, c'est une des meilleures RAM du marché tout simplement. Et surtout, quelle que soit la RAM que tu choisis, active toujours le profil XMP ou Expo dans le BIOS. Sans ça, ta RAM tourne à la moitié de sa vitesse réelle. J'ai sélectionné pour toi les meilleures RAM Corsair et leurs alternatives au meilleur prix sur Amazon France. Les liens sont directement en description. Tu peux aussi regarder ma vidéo courte sur la RAM Corsair si tu veux le résumer en moins d'1 minute. Abonne-toi pour ne rater aucun guide et laisse un like si cette vidéo t'a aidé. À bientôt sur IT Zone Market.